Salut les amis, accrochez-vous, parce que ce mercato s'annonce complètement fou. Le FC Barcelone est en train de frapper un énorme coup avec des recrues inattendues, le Bayern bouge, Chelsea sort le chéquier, et certaines stars entrent en conflit ouvert avec leur club. On va tout décortiquer ensemble, alors restez bien jusqu'à la fin, ça vaut le détour, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, aimez et commentez pour soutenir la chaîne. Le FC Barcelone a jeté son dévolu sur un autre joueur prometteur mais plutôt méconnu du grand public. C'est un mercato assez alléchant sur le papier que réalise le Barça, et ce n'est pas terminé puisqu'Hansi Flick réclame encore des nouvelles têtes pour avoir un effectif ultra compétitif et qualitatif. Quoi qu'il en soit, après Joan Garcia, ce sont Nico Williams et Rooney Bargi qui débarqueront dans la capitale catalane ces prochains jours. Si le dossier Williams n'a pas surpris grand monde à Barcelone, dans la mesure où il s'agit d'un joueur que le club suivait depuis longtemps et que les Blaugrana ont l'habitude de piocher parmi les meilleurs joueurs de Liga pour se renforcer, l'arrivée à venir du jeune Suédois était totalement inattendue. Un pari peu risqué du club catalan, qui déboursera seulement 2,5 millions d'euros pour s'offrir l'ailier de 19 ans convoité par de nombreux clubs à travers l'Europe. Et comme l'indique Sport, le club champion d'Espagne en titre veut faire un autre coup similaire. La direction du Barça s'intéresse ainsi à Mikkel Bro Hansen, jeune attaquant de 16 ans qui évolue déjà avec l'équipe première de Bodo Glimt en Norvège. Un intérêt prononcé que le principal concerné a même confirmé à TV2 dans son pays ce week-end, déclarant que « c'est quelque chose de fantastique » et qu'il sait gérer la pression. Auteur de 6 buts en 3 rencontres de Coupe de Norvège, le jeune attaquant a attiré l'œil du Barça, mais aussi d'autres clubs européens. Barcelone semble en effet changer sa stratégie en allant chercher des jeunes talents dans leur club formateur avant qu'ils ne deviennent inaccessibles. Mikkel Bro Hansen pourrait donc être un joli renfort surprise pour Hansi Flick. Pendant ce temps en Allemagne, Nick Woltemade, auteur d'un Euro espoir sensationnel avec l'Allemagne malgré la défaite face à l'Angleterre en finale, 3-2, devrait être l'une des grandes attractions de ce mercato. Ces derniers jours, le Bayern Munich l'aurait placé parmi ses priorités, et d'autres cadors européens comme Chelsea, le Real Madrid ou l'Atlético de Madrid s'y intéressent également. En marge du 8e de finale de Coupe du Monde des clubs entre Flamengo et le Bayern Munich, Jonathan Tah et Konrad Laimet ont été interrogés sur la possible arrivée de l'attaquant. Tah a déclaré qu'il serait ravi si cela se faisait, soulignant la confiance, la modestie et le talent du joueur. Laimet, de son côté, a vanté sa capacité à jouer avec sa taille imposante, 1m98, et son leadership sur le terrain. Stuttgart réclamerait au moins 60 millions d'euros pour lâcher son buteur de 23 ans. Du côté de Bilbao, la fresque à l'effigie de Nico Williams a encore été vandalisée. Alors que l'ailier est activement courtisé par le FC Barcelone, les supporters basques ne supportent pas de le voir rejoindre un rival. Un message explicite a même été inscrit sur la fresque restaurée, Nico, 21. On défendra notre écusson en permanence. Une situation tendue alors que le Barça peine encore à lever sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. À Marseille, Azzedine Ounahi refuse de rejoindre le Spartak Moscou. Après une bonne saison en prêt au Panathinaïkos, le milieu marocain de 25 ans est revenu à l'OM, mais n'entre pas dans les plans du club. Une offre de 12 millions d'euros du Spartak avait été acceptée par l'OM, mais le joueur n'était pas emballé. Il a finalement décliné, malgré un salaire alléchant de 2,5 millions d'euros par an, préférant attendre un meilleur challenge sportif. Un coup dur pour Marseille, qui comptait sur ce transfert pour alléger son effectif à une semaine de la reprise. Thomas Partey, lui, va quitter Arsenal. Bien que des discussions aient eu lieu pour prolonger son contrat qui expire à la fin de la saison, aucun accord n'a été trouvé. Le club londonien devrait officialiser son départ dans les prochains jours. Arrivé en 2022 de l'Atlético de Madrid, Partey a disputé 52 matchs cette saison et reste un joueur important de l'ère Arteta. Chelsea, de son côté, a conclu un accord pour signer Joao Pedro en provenance de Brighton. Le transfert dépasse les 50 millions de livres sterling et l'attaquant brésilien s'engagera jusqu'en juin 2032. Il passera sa visite médicale mardi au Brésil avant de rejoindre l'équipe pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Enfin, Dusan Vlahovic entre en conflit avec la Juventus. Le club turinois souhaite prolonger son contrat en réduisant son salaire, ce que le joueur refuse catégoriquement. Il préfère aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2026, afin de partir libre et conserver ses émoluments. Une position qui empêche la Juve d'avancer sur le dossier Jonathan David, libre depuis son départ de Lille. Vlahovic, auteur de 17 buts et 5 passes décisives cette saison, est même prêt à rester sur le banc voire en tribune plutôt que de céder.
Un nouveau géant d'Europe entre dans la course pour Hugo Ekitike. Pisté par Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool lors de ce mercato estival, Hugo Ekitike ne cesse d'attiser les convoitises. Ces dernières heures, un nouveau prétendant a fait son apparition pour l'attaquant de l'Eintracht Francfort. Où jouera Hugo Ekitike la saison prochaine? Pour l'heure, difficile de le dire mais une chose est sûre, le buteur passé par le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain ne manque pas de prétendants. Dernièrement, nous vous révélions à ce titre que Manchester United avait décidé d'accélérer les discussions pour s'offrir l'attaquant de l'Eintracht Francfort. Mais ce n'est pas tout. Outre l'intérêt des Red Devils, Liverpool et Chelsea restent également dans les starting blocks. En quête d'un renfort offensif, les trois cadors anglais ont logiquement apprécié les récentes performances du droitier des 1m90. Auteur de 22 buts, 15 en Bundesliga, 3 en Coupe d'Allemagne, 4 en Europa League et 12 passes en 48 matchs toutes compétitions confondues, l'avant-centre de 23 ans sort, en effet, d'une nouvelle saison XXL. Arsenal s'attaque à Ekitike. Un rendement poussant finalement un nouveau prétendant à s'inviter dans la course. Ce dimanche, Bild affirme ainsi qu'Arsenal a rejoint ses voisins anglais pour tenter d'enrôler le numéro 11 de Francfort, alors que les pistes menant à Victor Gyökeres, 27 ans, et Benjamin Sesko, 22 ans, n'avancent pas séduits par le profil de l'ancien Parisien. Les Gunners auraient donc décidé d'en faire une piste sérieuse. Reste désormais à savoir quelle écurie parviendra à mettre la main sur celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2029. Estimé à 75 millions d'euros par le site spécialité Transfermarkt, Hugo Ekitike, s'il venait à quitter la Bundesliga, devrait lui partir pour un montant supérieur. De son côté, Francfort a déjà ciblé deux successeurs avec Franjo Ivanovic, 21 ans, Union Saint-Gilloise, et Jonathan Burkhardt, 24 ans, Mayence 05. Le mercato estival s'est déroulé en deux temps. Alors que plusieurs équipes étaient engagées à la Coupe du Monde des clubs, une première phase de mercato pré-CDM des clubs s'est déroulée début juin. Ensuite, il y a eu quelques jours de calme avant que la deuxième phase du mercato estival ne se lance. Nous sommes rentrés dans cette deuxième phase. Plus traditionnelle, cette dernière permet à tous les clubs qui n'étaient pas présents aux États-Unis de lancer enfin leur mercato. En Arabie Saoudite, ça s'active dans tous les sens. Dans l'ombre d'un Al Hilal qui a géré plusieurs dossiers ces dernières semaines et d'un Al Nasr qui a réussi à prolonger Cristiano Ronaldo pour 2 saisons supplémentaires, Neom travaille. Il y a quelques mois, nous vous présentions cet ambitieux club de 2e division saoudienne. Dans le sillage d'Al Qadisiyah qui était dans le même cas de figure l'an dernier, le club fortuné basé à Tabuk a réussi à être promu en première division en juin dernier. Un accomplissement qui permet au club de rêver grand pour la saison qui arrive. Neom veut piller la Ligue 1 et l'OL. En effet, les dirigeants de Neom entendent bien réaliser plusieurs grands coups cet été. Et à l'instar de l'arrivée de Saïd Benrahma en janvier dernier, le club fondé en 1965 entend bien se renforcer avec des grands noms de Ligue 1. Et visiblement, les scouts de Neom sont tombés sous le charme de l'équipe de l'OL la saison passée. Outre Benrahma, les pensionnaires du King Khalid Sport City Stadium sont sur le point de recruter Alexandre Lacazette, libre après son départ en rockstar de son club formateur. Pour autant, les velléités de pillage de l'OL ne s'arrêtent pas là. Hier, l'équipe expliquait que Lucas Perry était aussi sur les tablettes des richissimes saoudiens. Ce dimanche, le quotidien explique que Corentin Tolisso est également sur les tablettes du club du Golfe. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Lyon, le champion du monde 2018 pourrait rapporter environ 10 millions d'euros au club rhodanien qui doit dégraisser ses gros salaires. Les vues de Neom sur la France ne se limitent pas au Rhône. En effet, comme nous vous le révélions en exclusivité ce dimanche, Marcin Bulka pourrait rejoindre le promu de Saudi Pro League alors que ce dernier a trouvé un accord avec Nice pour le gardien polonais. Ce dernier pourrait retrouver son ancien coach en Côte d'Azur, Christophe Galtier, en passe de devenir le nouvel entraîneur de Neom dans les prochains jours. Un Neom qui pourrait avoir une forte consonance française l'an prochain.